chers amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne et bien sûr dans mon émission Monuments et Châteaux de France. Donc là, nous allons continuer bien sûr la visite du château de Cheverny. Nous allons voir le 7e épisode et nous allons donc continuer bien sûr cette visite, nous attarder je dirais un petit peu dans le grand salon pour que vous puissiez profiter et apprécier bien sûr la beauté de cette pièce. Vous verrez les différents tableaux qui s'y trouvent et les plafonds. C'est vraiment une pièce superbe. Voilà, je vous laisse donc regarder et apprécier et en même temps je vous commenterai un peu la visite tout au long de celle-ci. Et alors, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, les plafonds donc du grand salon ont été décorés selon bien sûr les vœux de la marquise de Montglat. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Voilà, je vous laisse donc, je fais un petit tour d'horizon je dirais de la pièce et je vous laisse découvrir celle-ci au fur et à mesure. Là nous voyons la commode donc avec les fauteuils et le canapé qui date du XVIIe siècle et également du XVIIIe siècle et sont ornés, vous le voyez, de tapisseries d'Aubusson. Vous voyez, ce sont vraiment de très belles pièces. Là je fais un zoom donc sur la commode, vous voyez, elle est très belle. Dessus, bon, il y a un buste qui s'y trouve. Vous voyez. Donc au-dessus, nous voyons le portrait de Jeanne d'Aragon de l'atelier Raphaël. Là, nous voyons donc le portrait de la grande demoiselle Anne-Marie-Louise, qui était la fille, donc Anne-Marie-Louise d'Orléans, qui était la fille du duc Gaston d'Orléans et de Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier. Vous voyez, une table basse. Ici, le portrait de Cosme de Médicis, peint par le Titien. Vous voyez également ce superbe miroir qui se trouve donc au-dessus du canapé qui est recouvert de cette tapisserie d'Aubusson. Vraiment de très belles pièces. Les fauteuils, je reviens un peu dessus pour que vous ayez le temps et que vous puissiez profiter donc de la beauté de l'ensemble de la pièce. Vous voyez, donc Cosme de Médicis qui est peint par le Titien et au-dessus de la porte le portrait de Louis XIII. Vous voyez, il y a tout de même de belles tapisseries ainsi que de belles toiles dans le grand salon. Là, nous revoyons un peu les plafonds, vous voyez, c'est vraiment superbe. La finesse de la décoration, quelque chose vraiment de superbe. Je me répète, mais on ne peut que rester vraiment émerveillé devant de telles merveilles. Là, nous voyons donc à nouveau le portrait de la grande demoiselle, vous voyez. Alors, nous revenons sur la cheminée. Et sur la cheminée, donc, vous voyez, là nous avons donc le portrait de la comtesse de Cheverny qui a été peint par Mignard. Et celui-ci se trouve donc au-dessus de la cheminée, donc sur le manteau de celle-ci. Là, je reviens un peu sur la petite commode. Vous voyez, très jolie commode. Nous voyons à nouveau les fauteuils. Un peu. Alors là, nous apercevons une très jolie harpe. Elle est vraiment superbe. C'est un très bel instrument de musique. Vous voyez, superbe. Là, je reviens un peu donc sur le portrait de la comtesse de Cheverny. Vous voyez, c'est vraiment une très très belle pièce. Joliment meublée également. La harpe, vraiment très belle pièce. Je m'attarde un peu dans cette pièce car
Vraiment, cela permet de voir tout ce qui s'y trouve et d'apprécier le mobilier et bien sûr les peintures, ainsi que, je dirais, la décoration picturale, aussi bien des plafonds que des murs. Là, me semble-t-il, nous voyons le portrait d'Anne de Thou, épouse de Philippe Hureau de Cheverny, de mémoire, si mes souvenirs sont bons. Là, nous voyons à nouveau Louis XIII. Au fond, nous apercevons également le portrait de Philippe Hureau de Cheverny. La grande demoiselle sur la gauche. Et là, nous apercevons également une très jolie commode et au-dessus de celle-ci, le portrait d'Anne d'Autriche, si ma mémoire ne me fait pas défaut, si je puis dire. Vous voyez, une très belle toile également. Je reviens à nouveau sur la grande demoiselle, donc d'Orléans, qui était la fille du duc d'Orléans. Vous voyez cette très jolie commode au-dessus de laquelle se trouve une très belle sculpture avec des cerfs, donc représentant des cerfs et des biches. Vraiment très belle sculpture. Je vous laisse donc regarder l'intérieur de la pièce. Et là, nous allons donc continuer la visite. Donc, vous allez voir, vous allez pouvoir apprécier la suite de celle-ci et découvrir encore d'autres merveilles. Voilà. Vous voyez cette superbe embrasure. Et donc là, maintenant, nous passons dans la galerie. Alors, cette galerie mène au petit salon ainsi qu'à la bibliothèque. Elle conserve, comme vous pouvez le voir, une collection de portraits dont au bout de la galerie se trouve au-dessus de la porte Philippe Hureau, son épouse Anne de Thou et son frère Jacques Hureau, par Jean Clouet. Au mur à gauche entre les fenêtres, Jeanne d'Albret par Ognat et bien sûr sur la droite, 4 toiles réalisées par Rigaud. Un autoportrait également donc de Monsieur Darlus, un portrait de Monsieur de la Porte et un portrait de l'abbé de Rancé. Qui sont autour d'un portrait en pied du roi Louis XVI. On peut également observer un document signé par George Washington évoquant un des ancêtres des propriétaires actuels, ayant combattu lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Le mobilier, quant à lui, se compose notamment d'une petite commode signée Riesener, sur laquelle est présentée une statue équestre du général Washington en bronze. Vous voyez, c'est vraiment également une très jolie petite pièce. Vous voyez Louis XVI, donc le portrait de Louis XVI. Ce rouge, c'est vraiment très joli. Je vous laisse découvrir donc les différentes toiles au fur et à mesure.
plafond également, ainsi que le sous-bassement. C'est vraiment très joliment décoré. Vous voyez cette table basse, très belle également. Encore une petite table donc avec un joli vase au-dessus. Une petite vitrine avec de très jolies statuettes. Donc là, le portrait de Hyacinthe Rigaud. Celui-ci était donc le portraitiste du roi Louis XIV. Je vous laisse découvrir également tout ce qui se trouve dans cette petite vitrine. Voilà, chers amis, donc là nous arrivons au bout du 7e épisode. J'espère que celui-ci vous a plu autant que les précédents et je vous donne rendez-vous donc dans le 8e au cours de mon émission donc Monuments et Châteaux de France. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'à présent. Merci de voir un petit peu ce qui se trouve sur ma chaîne, ainsi qu'à vous, chers abonnés. Je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne. Merci et au revoir.